Régulièrement, j'ai des gens qui m'écrivent en disant « Mais David, comment ça se fait que tu mets pas plus de valeur sur les personnes handicapées ?» Et le lendemain, j'ai une personne qui me dit « Mais David, comment ça se fait que tu parles pas plus d'écologie ?» Et le lendemain, j'ai une personne qui me dit « Mais David, comment ça se fait que tu parles pas plus des personnes âgées ? Et comment ça se fait que tu parles pas plus de spiritualité ? Et comment ça se fait que tu parles pas plus de tel truc ?» Et c'est des gens qui sont en colère contre moi, mais en fait, ils sont en colère contre moi simplement parce qu'ils ont une attente irréaliste qui est que les autres, à cet instant-là, moi, je vive en accord avec leurs valeurs et pas les miennes. Est-ce que tu peux voir qu'à chaque fois que tu souffres vis-à-vis des comportements des autres, c'est très souvent parce que tu as l'arrogance de penser que tu sais mieux qu'eux comment ils devraient agir, que tes valeurs sont mieux que les leurs. C'est difficile à pleinement intégrer car on voit le monde au travers de nos filtres, au travers de nos valeurs, au travers de nos sens. Notre réalité, elle nous paraît la réalité. Ce qui nous semble important, ça nous semble forcément important. Et c'est ce qui fait qu'on a du mal à comprendre comment quelqu'un peut choisir l'argent avant les relations. Mais si tu connais pas son histoire, ce dont il a manqué, ses peurs, ses désirs, ce qui l'inspire, comment tu peux juger ce qui devrait être important pour lui? Quand par exemple j'étais avec Tony Parker, il me disait qu'il a été marqué par voir les huissiers petits rentrer chez lui. Qui je suis pour lui dire ce qu'il devrait prioriser? Un des trucs qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, c'est quand l'huissier il est venu chez nous. Tu le vis comment quand il y a l'huissier qui arrive à la maison? Et je me dis que plus jamais de la vie, je voudrais vivre un moment comme ça. Quand tu arrêtes de te battre pour que les autres aiment ce que toi tu aimes, et que tu réalises que toute la richesse de l'humanité réside dans la diversité des priorités, tu touches à une profonde plénitude. Et donc le premier secret pour souffrir, si un jour tu ne sais pas comment faire, attends des autres de vivre en fonction de tes priorités. Ça, c'était la première attente. Passons à la deuxième, avant qu'on voie les 3 règles stoïciennes.